Ça y est, le drapeau vert c'est parti avec Romano Ricci aux avant-postes, Julien Lambert qui prend tout de suite la deuxième place. Julien Lambert qui était le leader du classement général, qui a fini deuxième la saison précédente au général de la midget de litre et qui cette année aimerait aller chercher la première place. Et là il a pris la deuxième position. Tout de suite il met la pression sur Romano Ricci qui lui a repris la première place au classement général. Et là il va y avoir une bataille féroce, vous allez voir, la midget de litre c'est spectaculaire, c'est fabuleux. Il y a des dépassements, du suspense, de la bataille à tous les étages. Là, attention, on revient sur la première place, la pression que met Julien Lambert du team M92. Oh là là, il est sur le pare-choc arrière de Romano Ricci. Est-ce que Julien Lambert va prendre le dessus sur Romano? Julien semble bien plus rapide que Romano Ricci, mais non, sur le droite très serré, c'est Romano Ricci qui hier, attention à l'accélération intérieure. Non, Romano Ricci qui ferme bien la porte. Oui, Julien à moitié dans l'herbe. Ouais, Julien Lambert quasiment pare-choc contre pare-choc, il met une pression terrible. Là c'est chaud, bouillant. Julien Lambert et Nico Gomard du team AGS7, sa voiture 89 qui revient. Il semblerait quand même que le trio de tête composé de Romano Ricci, Julien Lambert et Nicolas Gomard se soit un petit peu détachés. Et derrière on va aller chercher des places d'honneur parce qui vont rapporter beaucoup de points au championnat. Et pourquoi pas aussi, attention, on n'est pas à l'abri d'une défaillance, on l'a vu en midget de litre comme sur le chemin de France Super Tourisme, jusqu'à la ligne d'arrivée, il peut y avoir des rebondissements assez exceptionnels, assez importants. Et l'attaque de Julien Lambert, c'est la bataille pour la première place. Ouais, Romano Ricci pour l'instant impeccable sur les trajectoires. Attention Nicolas Gomard qui va porter son attaque. Et oui, il va profiter de Nicolas Gomard de cette bataille pour la première place. Cette victoire, tout ça, ces trois pilotes, c'est la bataille pour le classement général. Ouais, l'attaque de Julien Lambert pour la première place sur Romano Ricci. Nicolas Gomard complètement externe, Nico il n'est pas dans la trajectoire. Julien Lambert, attention dans l'aspiration. Oh là là, c'est magnifique, magnifique bataille entre ces trois pilotes pour aller chercher la victoire. On va avoir du suspense jusqu'au bout, 13 minutes qui vont nous tenir en haleine, ça va être génial ce qui va se passer sur la piste avec ces trois magnifiques pilotes, Romano Ricci, Julien Lambert et Nicolas Gomard. Pour l'instant Romano Ricci impeccable dans ses trajectoires. Et oui, un drapeau jaune qui s'abat, on va demander le safety car. Drapeau vert, on est reparti pour 8 minutes 30 de folie dans cette midget de litre. Oh là là, ils ont mis un gaz, une accélération terrible, les trois premiers. Romano Ricci, Lambert et Gomard, là c'est une bataille à 3 pour aller chercher la victoire. Ah, ça va être fabuleux, hein. Ils étaient quasiment dans les mêmes centièmes sur les qualifs. Là Julien Lambert, il semblerait qu'on soit quand même le plus rapide sur la piste parce qu'il est quasiment sur le pare-choc arrière. Et là il tente de doubler Julien Lambert, il est reparti sur la gauche à hauteur avec Romano Ricci. Est-ce que ça va passer pour Julien Lambert? Est-ce que ça passe pour Julien Lambert? C'est la bataille pour la première place. Et Julien Lambert, ça y est, qui s'empare de la première place. Et Nico Gomard qui profite de cette lutte pour passer deuxième. Nicolas Gomard, oh là là, Romano Ricci en un virage, il aura perdu cher. Oui, ça a été chaud, ouais. Ça a touché entre Romano Ricci et Nicolas Gomard. Ça a tapé un peu au niveau du pare-choc avant et pare-choc arrière. Petite tentative d'intimidation peut-être. Et l'attaque de Romano Ricci sur Nicolas Gomard. C'est la deuxième place. Oh là là, au coude à coude. Est-ce que ça va passer? Oh là là, c'était chaud. Romano Ricci lui met une pression terrible. Romano Ricci, pour dire qu'il doit avoir les crocs. Il était parti en poleman, c'est le leader du classement général. Mais seulement 4 points d'avance sur le second. Et même 100 points jusqu'au 6e. Donc là, il faut cartonner, il faut engranger le maximum de points parce qu'après il ne restera plus que 2 grands prix. Là, l'attaque à nouveau de Romano Ricci sur Nicolas Gomard. Romano Ricci, Nicolas Gomard, c'est la bataille pour la deuxième place. Il semblerait que Nico Gomard soit fait passer. La très belle attaque. C'est la victoire de Julien Lambert. La deuxième place in extremis de Romano Ricci et troisième Nicolas Gomard. Magnifique, quelle bataille, magnifique. Merci à ces trois pilotes qui nous ont offert un spectacle somptueux. Ça va faire quand même super plaisir de gagner à nouveau. Ouais, c'est un vrai plaisir. Bon, déjà la victoire c'est top parce qu'on a beaucoup bossé cet été, on était vraiment un peu en retard sur les 2 derniers meetings. J'étais pas dedans aussi très bien, là après les bonnes vacances, bien reposé, tout paraît plus facile. Puis là aujourd'hui ce qui est génial c'est que Romano et Nico c'est peut-être les 2 mecs avec qui on s'entend le mieux sur le plateau, donc se retrouver à 3 à faire la course, à savoir qu'on est exactement pareil, ça se joue sur une petite faute et voilà. Romano Ricci et Julien Lambert du côté de la grande courbe au bout de la ligne droite. Et l'attaque de Romano Ricci
sur Julien Lambert. Julien Lambert qui va vouloir reprendre sa place au classement général. Le leader c'est lui, Julien Lambert. Le deuxième voiture rose c'est Romano Ricci, français en troisième position. Raymond Dis quatrième, Gomard cinquième. Allez, Julien Lambert toujours premier. Ouais, ils sont à 3 pour la deuxième place. Romano Ricci, Julien français, Grégoire Raymond Dis. 3 voitures quasiment, même 4 avec Nicolas Gomard qui se mêle à la fête, à la bataille. 4 voitures pour 2 places. Ouais, elle va être magnifique. Cette course, elle va nous réserver encore plein de surprises et de suspense. Comme d'habitude, aurais-je envie de dire. Il se déporte sur la droite, Grégoire Raymond Dis à l'intérieur. Il plonge et ça semble bon pour Grégoire Raymond Dis. C'est passé. Grégoire Raymond Dis, la pression de plus en plus menaçant. Grégoire Raymond Dis du team Cardeco Racing et il s'attaque, c'est la bataille pour la deuxième place. Il s'est déporté sur la gauche, maintenant à la droite, Alain Tox, et il l'a vu dans son rétro. Romano Ricci, non, il se ravise, Grégoire. Et là, ça va être chaud bouillant parce que Julien Lambert, il est premier, mais il est loin d'être à l'abri. Les 3 voitures sont quasiment pare-choc contre pare-choc, portière contre portière. Et là, notamment, Romano Ricci avec Grégoire Raymond Dis, ça a touché même. On a vu de la fumée. Grégoire Raymond Dis qui passe. Magnifique manœuvre, Grégoire Raymond Dis, impérial pour l'instant. Et là, l'objectif, c'est Julien Lambert. Allez, la bataille qui fait rage toujours pour la deuxième place. Le mano à mano entre Raymond Dis et Romano Ricci. C'est chaud bouillant. Romano Ricci qui se déporte sur la gauche. Est-ce que ça va passer pour Romano Ricci? Et oui, c'est repassé. Et Romano Ricci qui reprend son bien, qui reprend sa deuxième position. On est rentré à l'instant même dans les 2 dernières minutes de la course. Alors que Romano Ricci revient sur Julien Lambert. Il semble mieux. Et oui, c'est lui le meilleur temps course pour l'instant. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher, pour aller ravir la première place à Julien Lambert? Et l'attaque, ouais, la tentative d'intimidation de Romano Ricci. Tout proche, il est revenu. Allez, il est sur le pare-choc arrière de Julien Lambert. C'est la bataille pour la première place. Ou là, du suspense, Julien Lambert qui pensait être tranquille, qui pensait être serein. Eh bien non, la menace de Julien Lambert qui le pousse. La touchette, il lui met la pression. Tentative d'intimidation de Romano Ricci, alors qu'ils sont potes en dehors de la piste, tous ces pilotes. Mais là, c'est la guerre, c'est la bataille, chacun pour soi et pour son team. Et pour l'instant, Julien Lambert, il est premier. Il a senti le souffle, il a senti le pare-choc avant de Romano Ricci. Julien Lambert, pour l'instant, toujours premier. Mais jusqu'à... Pour combien de temps encore? Jusqu'à l'arrivée, va-t-il arriver à tenir? Voilà, deuxième touchette, voilà, un peu plus poussée de Romano Ricci qui a enfoncé un peu le capot avant de son auto. Julien Lambert, toujours premier. Romano Ricci sur son pare-choc arrière. Et attention, on est sur les derniers mètres. Romano Ricci, la bataille pour la première place avec Julien Lambert. Julien Lambert va-t-il résister? Julien Lambert, oui, il extrémise Julien Lambert qui s'impose et qui fait doubler Romano Ricci deuxième et Grégoire Raymond Dis, le podium. La troisième place, Nico Gomard, magnifique. Quatrième, Julien Français, cinquième. La course s'est plutôt bien passée. Sur la fin, c'était très dur. Je crois que je fatiguais un petit peu, même physiquement. Et Romano revenait très fort, mais ça s'est bien fini. Je suis content que ça s'arrête là parce que 2-3 tours de plus, ça aurait pu être difficile. Pour l'instant ça passe. Romano Ricci tout de suite qui a pris un poste. Oh, Erwan Billet parti à la faute. Ouh là là, un crash terrible avec Juliette Palace. La pole woman Julien Lambert. La ligne droite des stands, c'est reparti. Il reste 10 minutes et 30 secondes de course. Et Nico Gomard qui est revenu très fort sur Romano Ricci. Nico Gomard c'est le plus rapide en piste. Et regardez sur la ligne droite des stands, Nico Gomard à l'aspiration, il se décale sur la droite, il se ravise, il passe à gauche. Il essaie de trouver l'ouverture, pour l'instant il ne la trouve pas. Nico Gomard, il est passé de vitesse à l'aspi. Voilà, on va voir une bataille, une lutte pour la victoire qui va être somptueuse. Fait un léger trou, mais ça reste au contact. Allez, Nico Gomard qui se décale sur la gauche extérieure. Il n'a pas fait le plus facile. Nico Gomard peut-être pour repiquer intérieur. Ouais, mais Romano Ricci, il est rapide, il est malin, il avait compris la manœuvre. Allez, sur la ligne droite des stands, c'est la bataille pour la première place, mesdames et messieurs. Nico Gomard à l'aspiration sur le pare-choc arrière de Romano Ricci. Ouais, Nico Gomard, il doit bouillonner, il n'arrive pas à trouver l'ouverture. On est dans les 30 dernières secondes de cette course de midget de lead. Et pour l'instant, le temps est fini, est écoulé. On est arrivé au terme des 20 minutes. Romano Ricci, toujours le leader. Allez, il ne reste plus que quelques mètres, quelques secondes à Nico Gomard pour essayer de lui ravir sa première place. Il tente tout ce qu'il peut, Nico Gomard. Et il le sait qu'il est plus rapide. Mais là, allez, là, est-ce que ça va passer intérieur pour Nico Gomard? Non. Allez, c'est
dans quelques mètres, la ligne d'arrivée, Romano Ricci, et qui va l'emporter in extremis devant Nicolas Gomard. Romano Ricci, SK Racing et Bassé Marche 3e. En tout cas, voilà, une très belle victoire pour vous. Bah ouais, écoutez, ça fait toujours du bien. J'ai fait 2 et 2 hier. Je pense que là, en partant 10 aujourd'hui, c'était moins évident. Et j'ai pris un super départ qui reste dans les limites de la réglementation, mais c'est vrai que j'ai un peu accéléré avant les autres. Et j'étais même surpris d'ailleurs qu'ils n'accélèrent pas. Et donc voilà, quand c'est passé au vert, j'ai commencé à doubler et je me suis retrouvé quasiment en tête d'ailleurs au premier virage. Et bah, je suis plutôt content de moi. Bravo en tout cas. Et c'est parti avec Julien Lambert, Romano Ricci qui s'est déporté sur la gauche. Nicolas Gomard qui a mangé intérieur. Tout le monde est sur la piste pour l'instant, pas de grabuge. Nicolas Gomard est sur son pare-choc arrière. Romano Ricci, des pilotes extrêmement rapides. Julien Lambert, ça c'est le top 3 avec Ronald Basso derrière. Ça c'est assez dense, assez compact pour l'instant. On n'a pas clôturé le premier tour donc. Il attaque pour la première place. On revient sur la première place avec Nicolas Gomard qui est menacé par Romano Ricci. C'est la bataille pour la première place. AGS Events face à SK Racing qui va prendre le dessus. C'est Romano Ricci. Magnifique manœuvre, ouais, c'était osé, mais bravo, et attention à la riposte de Nico Gomard qui a touché. Nico Gomard qui a touché, Romano Ricci qui part en tête à queue. Julien Lambert qui est pris dans la tenaille. Ouh là 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 là, Ronald Basso aussi. Tout ça, c'est des top pilotes. Meilleure place alors que Romano Ricci était le plus rapide sur le deuxième secteur. On revoit au ralenti Nico Gomard qui tape Romano Ricci qui perd le contrôle de sa voiture tête à queue sur la sortie du gauche. Et derrière Julien Lambert embarqué qui va pouvoir repartir. Bien sûr, j'ai eu un peu de chance avec le crash au début de course, mais bon, c'est la course. Et puis... Manu Damiani, Ronald Basso, Erwan Biel, Julien Français, tout ça, c'est des pilotes qu'on a l'habitude de voir. Le hold shot a été réalisé par Nicolas Gomard. Gomard et Romano Ricci qui ont creusé un écart conséquent. C'est la bataille aussi pour la première place du classement général. Ça y est, Romano Ricci, pilote du TSK Racing, il a tourné la tête à gauche pour voir où était Nico Gomard. Et on rentre dans le dernier tour, on est rentré dans le dernier tour. Romano Ricci n'a plus qu'à gérer. Et le drapeau à damier qui s'agite pour aller accueillir la victoire de Romano Ricci. Un peu victoire surprise, je ne m'attendais pas à être aussi rapide. Et j'ai pris un bon départ. Après, je ne sais pas ce qu'il y a eu Nico derrière moi. Je ne sais pas, je suis très content. J'ai très bien conduit. C'était vite, je trouve. Sans faute. Ça se dégradait un peu à la fin parce qu'il commençait à faire plus frais. Il fallait bien faire gaffe à ne pas freiner aux mêmes endroits. C'était bien, j'étais content. C'est parti avec Juliette Palassin tout de suite sur la droite à hauteur de Nicolas Gomard. Attention, premier virage sur la droite, hop, ça a mangé extérieur. Et là, Romano Ricci qui met la pression au jeune Antoine Barton. Ça va être difficile de la conserver, d'autant que là, il vient de porter une attaque. Romano Ricci à l'aspiration sur la droite intérieure. Ça y est, Romano Ricci s'est passé, il est sur la troisième marche du podium. Et l'attaque de Romano Ricci sur Erwan Biel. Romano Ricci à l'aspiration, il s'est déporté sur la gauche. Est-ce que ça va passer pour Romano Ricci? C'est passé. Il reste quelques mètres avant la délivrance, avant le drapeau à damier. Oups là, Nicolas Gomard, il s'est fait peur Nico Gomard. La victoire de Nicolas Gomard, ça y est, c'est fait du team AGS Events. Le boss qui s'impose devant Romano Ricci, directeur Racing. Non, ce matin ça s'est bien passé. Il y avait, avec les grilles inversées, les petits copains n'étaient pas loin derrière. Et j'ai pris un bon départ, j'ai pris une avance et puis après derrière je suis resté à 2 secondes. Après je voyais du rose de partout dans les rétros qui se rapprochaient, je me disais bon, faudra pas qu'on tourne de trop quand même. Non mais je suis content quoi, c'est bien passé, j'ai pas eu de problème. Hier j'ai été noir toute la journée et là aujourd'hui pas de problème, la voiture me suis régalé quoi. Ça fait du bien, voilà, enfin. Bravo, voilà, bravo, il faut continuer cet après-midi. C'était un petit peu compliqué de savoir qui avait gagné. C'est parti pour la 4e et dernière course, la midget de litre avec Juliette
Palassin, la pole woman, et là c'est assez compact, assez dense. Le premier virage à droite, Nicolas Gomard en embuscade, le leader du classement général pour 2 petits points d'avance sur Romano Ricci. Si les comptes sont bons, c'est très serré. La bataille derrière, Juliette Palassin, Romano Ricci et Julien Lambert, ça c'est le top 3. Romano Ricci, Julien Lambert, le top 4 même. Romano Ricci 2e au général, Julien Lambert 4e. Evan Maillard et Evan Maillard exactement. Et là pour l'instant c'est la bataille qui fait rage entre Julien Lambert et Romano Ricci. Ils sont potes en dehors de la piste, mais là c'est chacun pour sa pomme. 0 cadeau et Julien Lambert qui prend le dessus sur Romano Ricci, alors que le plus rapide au secteur 2 c'est Nicolas Gomard. Allez, pour l'instant Nicolas Gomard, lui il est parti. Il est très loin. Romain Carton en 2e position, Juliette Palassin 3e. Qu'est-ce qu'on aimerait voir Juliette sur un podium en fin de la saison, mais le problème c'est que derrière il y a du monde et du gros monde. Il y a Julien Lambert, il y a Romano Ricci. Allez, la ligne droite des stands, Nicolas Gomard, Romain Carton, Juliette Palassin, Julien Lambert, Romano Ricci, Français, Biel, Carton, Manu Damiani qui est un petit peu plus en retrait. Pour l'instant, ça reste assez dense, assez serré en toutes ces voitures. Et là, c'est Julien Français qui met la pression, qui attaque même Romano Ricci intérieur. Est-ce que ça va passer pour Julien Français? Ouais, Romano Ricci obligé de partir extérieur pour pas toucher, ça y est. Alors qu'un avertissement aux voitures 10 et 13. C'est-à-dire Julien Lambert, Romano Ricci pour non-respect de la route de course au T12. Alors que là, Julien Français qui continue à mettre la pression sur l'homme au chapeau. Romano Ricci dans cette belle voiture rose et blanche du Team SK Racing. Contre Yvan Muller, c'est la bataille effectivement pour la 4e place. C'est Julien Lambert qui revient comme un avion de chasse sur Romain Carton. Ouais, ça va être dur pour le jeune Romain Carton, même s'il est très talentueux. Ça y est, l'attaque portée, oh, l'estocade même portée par Julien Lambert. Et c'est passé, Julien Lambert qui prend la 2e place. Et c'est Romano Ricci, le plus rapide sur la piste. Ouais, on a mangé un peu extérieur du côté de Romain Carton avec Romano Ricci qui revient comme un furieux sur Romain Carton. C'est la bataille pour la 3e place. Et Drive Pro ADC au numéro 10 à Julien Lambert, le 2e de la course pour non-respect de la route de course. Julien Lambert qui va passer par la voie des stands. Oui, 3 tours. Merci Jacques pour ces précisions. Il a 3 tours pour rentrer. Et oui, c'est souvent les mêmes. On les retrouve bien évidemment aussi en haut du classement général, alors que Manu Damiani a amélioré le premier secteur. Et là, il y a la baston. Julien Lambert sur Nicolas Gomard. Ça y est, Julien Lambert, il est revenu. Mais Drive Pro au numéro 13 à Romano Ricci pour départ anticipé. Oh là là, tout ça, ça risque de faire entre le Drive Pro à Julien Lambert et le Drive Pro à Romano Ricci qui sont actuellement 2e et 3e. Ça risque de faire les affaires au leader, à Nicolas Gomard pour le classement général. Oh, Nicolas Gomard, il est en difficulté. La voiture quasiment au ralenti, quasiment à l'arrêt. Que s'est-il passé alors qu'il était leader? Et je le dis à l'instant, on pensait que les Drive Pro feraient l'opération Nico Gomard qui est arrêté sur la piste. Oh, c'est cruel pour Nicolas Gomard, le patron du team AGS Events. Et du coup, c'est Julien Lambert qui prend le leadership de la course alors qu'on annonce un drapeau rouge. Romano Ricci qui va récupérer normalement la 1re place. C'était un petit peu compliqué de savoir qui avait gagné. Nico Gomard a battu la tête entre les bras. Ah, on est triste pour Nico Gomard parce que non seulement c'est un mec charmant, c'est un super mec, mais là en plus il avait quasiment la course gagnée.